Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, désolé les frères ivoiriens là, mais vous venez de me choquer là, vous venez de me choquer, vous venez de me choquer, aïe aïe aïe. What's up les gars, what's up ma famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Juste pour vous dire comme quoi là, comme vous avez dû le constater, je suis un petit peu en retard dans mes débriefs, donc là je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour et faire un petit peu de vidéo pas très long pour que voilà, j'arrive à me rattraper un peu plus. Mais même, je vais quand même essayer de dire le plus d'informations possible. Et même d'ici le huitième de finale, je vais pouvoir faire de meilleurs débriefs. Je pourrai faire des meilleurs débriefs. Je leur dis encore une fois, les frères ivoiriens, je suis vraiment très désolé d'avoir rigolé là, parce que vraiment là, est-ce que c'est vraiment ça ce qu'un pays hôte fait là pour essayer de garder cette troisième place? Sérieusement? Aïe aïe aïe, un pays hôte là qui. Aïe aïe aïe, un pays hôte, organisateur d'une CAN, et là, elle réussit vraiment qui a vraiment de la difficulté à battre la Guinée-Bissau, et là, ils ont quand même réussi à les battre, mais après ça, c'est une défaite vraiment inattendue de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, et après ça, encore plus inattendue, une défaite de 4-0 contre la Guinée équatoriale. Franchement, bravo les Guinée équatoriale, franchement. Vous êtes bons, vous êtes trop bons, vous êtes des techniciens, vous jouez du football magnifique, vous avez vraiment bien respecté vos rôles. C'est une équipe en fait, une équipe qui peut remporter cette CAN. Et là, on voit qu'au huitième de finale, ils sont bien placés en fait. Ils vont jouer, je pense, ils vont jouer dimanche ou lundi, je sais plus là, mais je crois que c'est dans l'un de ces deux journées. Et oui, c'est dimanche exact à 17 h qu'ils vont jouer leur match des huitièmes de finale contre qui on ne sait pas encore. Donc même, la vérité c'est que pour moi, je sens que cette équipe de Guinée équatoriale serait vraiment un très gros favori pour remporter cette CAN. La vérité, c'est vrai. Parce que regarde là, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début là. Ils ont réussi à tenir face au Nigeria. Pourtant, moi là, je pensais vraiment que c'était juste le Nigeria qui était nul. Mais la vérité, non, ils sont forts aussi ces équatoriaux Guinée. Ils ont puis par la suite, bouffer la Guinée-Bissau 4-2. Puis là, ils ont encore plus bouffé les Ivoiriens 4-0. 4-0 dans le stade Alassane Ouattara, le stade avec le plus de spectateurs. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. La chose que je trouve chiant du côté de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont eu deux buts qui n'ont pas compté. Eh oui, ils ont eu deux buts qui n'ont pas compté, ce qui est vraiment dommage. Mais même, il y a une chose qui peut être certain qui peut vraiment leur faire sauver dans cette troisième place. Ce qui peut vraiment leur faire sauver, c'est que la Côte d'Ivoire, en fait, elle est en ce moment parmi les meilleurs troisièmes. Elle fait vraiment partie des meilleurs. Mais c'est sûr que là, en ayant 3 points, ça peut. C'est... Ce que je comprends de tout ça, c'est que les Mauritaniens. Oh, ce que je comprends de tout ça, c'est que les Côtes d'Ivoire, ce qu'ils attendent, c'est que nous, le Maroc, on arrive à battre la Zambie et ils peuvent se faire éliminer. Si on élimine la Zambie demain, la Côte d'Ivoire peut être qualifiée en passant en troisième place. Et on l'espère. Parce que moi, Maroc. Mais peu importe, je vois que cette équipe de Côte d'Ivoire vraiment a besoin imagine imagine on réussit à les battre, les Zambiens là. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'ils doivent faire les Ivoiriens, c'est que il va falloir juste qu'ils continuent de s'entraîner là, parce que ça se pourrait qu'ils aient un très gros match plus tard. Mais la vérité là, force à vous les Ivoiriens. Encore une fois, je suis désolé de rigoler là, mais bonne chance à vous. Je sais que vous êtes le pays organisateur. Et je suis certain que vous allez être capable de vous reprendre d'ici les huitièmes de finale. Le Nigeria ont eu un match assez compliqué quand même face à la Guinée-Bissau, en remportant leur match 1-0. Et oui, donc le Nigeria s'est pas du tout laissé faire venger. Il y a eu un but qui n'a pas compté de la Guinée-Bissau quand même. Mais ça reste que pour moi, cette équipe de Nigeria a quand même bien mérité leur victoire. Et ont bien mérité leur deuxième place. Et on verra, est-ce que l'Égypte pourra tomber sur le Cameroun ou le Sénégal s'il passe deuxième. Pour de vrai, ça va être chaud les huitièmes de finale pour le Nigeria. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois dans cette CAN, c'est que le Nigeria aura plus de chances de passer pour les quarts de finale si, admettons, là, ils continuent vraiment cette performance qu'ils ont. Parce que vraiment, la vérité, c'est que des fois, le Nigeria, là, ils peuvent impressionner. Là. Des fois, là, ils jouent bien en défense.
ils jouent bien, ils attaquent quand même bien. Mais parfois, là, ils peuvent avoir, des fois, là, ils peuvent leur arriver qu'ils ne gagnent pas. C'est ça qui est horrible de leur côté. Et Victor Osimhen a encore une fois de la difficulté à marquer. Mais ça, c'est vraiment un mauvais signe du côté du Nigeria parce que c'est totalement bizarre là, d'avoir un striker qui marque beaucoup de buts avec le Napoli et qui remporte un ballon d'or africain pour que vraiment d'ici la CAN, il ait un peu de difficulté. Il a mis quand même un but qui n'a pas compté, mais euh, pour moi, il faut qu'il s'améliore beaucoup plus. Il faut qu'il se pratique dans les têtes parce que là, regarde, combien il leur reste de jours là? On est lundi là, ouais. Donc il nous reste encore toute la semaine en quelque sorte, presque toute la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà pour s'entraîner parce que le match va être samedi contre le Cameroun ou le Sénégal. On verra ça demain. Donc voilà, c'est la fin de ce mini débrief. Donc j'espère que j'espère que vous avez bien aimé ce mini débrief et donc on se retrouve demain pour les prochains matchs et j'ai vraiment hâte de voir là, j'ai hâte qu'on parle, qu'on discute de qu'est-ce qui pourrait s'arriver dans les huitièmes et tout. Et voilà les équipes qui se sont fait éliminer là, mais peu importe, ça sera à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.